Y a quoi ce soir à la télé? Un film. Ah, super. Je vais vous parler parce que j'ai trouvé ça tellement con, je suis obligé de vous raconter. Je scrolle un peu mon Netflix et je tombe sur un truc qui s'appelle Mortal Engine. Je regarde ce film et je me suis tellement énervé tout seul dans mon canapé que je voulais faire ma... Désolé, vous allez faire ma psychothérapie. Parce que cette période-là, j'avais fait un régime. Ça allait pas tellement avec ma mère, j'avais une période un petit peu amour-haine. Ah, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce film, mais n'a aucun putain de sens, si ce n'est, c'est vraiment le pitch, je vous dis juste le pitch, c'est le mec, c'est un mec, il est arrivé en réunion. Coucou, j'ai une idée. Ça serait mortel si on avait des villes sur roulette. Voilà. Et il a dit comme ça, il a dit maintenant démerdez-vous avec ça, faites-moi un film. Tu te démerdes. C'est littéralement, je suis désolé, je n'explique pas autrement ce film. Et alors je sais même pas, je me suis même pas renseigné, j'ai même pas regardé derrière s'il était tiré d'un roman ou si je ne sais pas ou quoi. Le pitch est très simple. C'est donc dans un monde apparemment contaminé, alors tu sais pas par quoi. Apparemment c'est un monde, alors si tu comprends qu'il y a eu un monde qui a été détruit par des armes, mais c'est pas des armes nucléaires, c'est des armes quantiques. Bon, bref, le monde, la civilisation telle qu'on la connaissait a plus ou moins disparu. Mais quelle horreur! Ils appelaient ça Médusa. Comment une société aussi évoluée, aussi savante a pu être aussi bête? Et donc les villes restantes, là me demandez pas pourquoi. Parce que apparemment il n'y a pas de contamination des sols dans les paysages, on voit qu'il y a des paysages normaux. Bon, la planète a l'air d'être à peu près habitée, donc je ne comprends pas pourquoi. Ceux qui survivent sont dans des villes à roulettes. À roulettes! Oula! De plus ou moins petite taille, alors il y a des petites villes indépendantes qui se regroupent, qui se tirent des passerelles entre eux pour faire des marchés à des moments donnés, des petites villes allemandes, des petites villes comme ça et tout. Et ils sont chassés, je vous jure que j'en rajoute pas, je vous dis le film le plus simplement possible, j'en rajoute pas pour que ça fasse débile. Hein. Et donc c'est visiblement, les gens ont décidé que c'était nul maintenant d'être statique. Faut bouger, faut... Pour l'insertion dans la vie, quoi. C'est des personnes qui peuvent rien faire. Ils ont décidé qu'ils allaient être sur des villes roulantes. Bon, tu sais pas pourquoi, parce qu'ils pourraient très bien s'établir sur le sol, mais bon, bref, on s'en fout. Et ces petites villes roulantes sont chassées par des plus grandes villes, comme Londres, notamment, qu'on va suivre dans le film, qui s'appelle la grande ville de Londres, qui, elles, en fait, du coup, ont une espèce de bouche, hein, qu'ils ouvrent pour manger les plus petites cités et en fait prendre la population et plus ou moins je suppose s'en servir comme travailleurs et prendre en fait les mastodontes, les petites villes en soi comme matériaux pour continuer. Donc voilà, c'est vrai, je n'invente rien, je vous dis juste le résumé du film. Et donc voilà, ils prennent les petites villes et tout. Et toujours pareil, le pitch du film, ça explique l'histoire de cette ville de Londres en fait, qui va être plus ou moins dirigée par un mec qui, on ne sait pas pourquoi, veut passer une muraille. Des murailles? Mais pourquoi faire? Et de l'autre côté de la muraille, il y a ce qu'on appelle les antitractionnistes, c'est-à-dire des gens qui, eux, se sont dit c'est quand même chiant de se faire chier à mettre une ville sur roulette, pourquoi on ne revit pas comme avant? Et qui ont simplement décidé de revivre comme avant, posés, tu vois, tranquillement. Ils ont décidé, bon voilà, ils posent leur maison, ils posent leur machin et tout. Et Londres, on ne sait pas pourquoi. Elle veut traverser cette muraille, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, personne ne le sait. Personne ne le sait dans le film parce que de l'autre côté il n'y a rien si ce n'est effectivement ces personnes là. Il veut traverser ce mur là pour aller défoncer la gueule de ces personnes là. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait pas si... On ne sait pas, on ne sait plus. On ne saura jamais. Visiblement c'est pas spécifiquement pour les ressources, c'est pour moi comme je vous dis c'est peut-être un peu plus verdoyant de l'autre côté de la muraille mais bon ça vaut pas le coup de déclencher une guerre vous voyez. Donc voilà, et ils veulent casser la gueule des gens parce que simplement c'est vraiment, là on est vraiment dans la caricature de tuer ce qui est différent. C'est-à-dire tuer, ils veulent les tuer parce que eux, bah vous comprenez, ils mettent pas les villes sous roulette. Ouais, antitractionniste de malheur. Elle mérite d'être enfermée, moi je trouve. Et c'est des impies. Hérétique, au bûcher. Pourquoi? Comment? On ne sait pas, on ne sait plus. Nous sommes l'ennemi. Les antitractionnistes rejettent ce que nous représentons. Ah oui, quoi, le progrès? Ce n'est pas du progrès, pas à leurs yeux. Pour eux, notre mode de vie est intolérable. Ils voient le tractionnisme comme...
Baby, c'est malin. Ça alors pile au moment où j'allais donner l'explication tant attendue qui allait donner un sens à ce scénario, c'est ballot. Et le pire, c'est que le peuple du coup de Londres, qui est donc les gens qui habitent sur la cité de Londres, quand l'autre leur dit bon bah voilà on va aller attaquer donc c'est cette ville de l'autre côté de la muraille qui s'appelle Shanwu et tout. Oh ouais super. Ouais, on va tuer un peuple qui nous a rien fait, ouais. Ils sont contents d'aller faire la guerre, on sait pas pourquoi, hein. Il y a rien qui les attend spécialement là-haut, et surtout on apprend que les gens de Shanwu, les gens de l'autre côté de la muraille, sont tout à fait ok en fait pour recevoir les Londoniens. J'ai envie de dire, s'ils veulent passer, ils peuvent, s'ils veulent vivre avec eux, ils peuvent, les gens sont ok en fait. Donc ils vont faire la guerre à des gens qui ne leur demandent rien, et sont même ok parce que visiblement l'envie des Londoniens c'est de passer le mur, et visiblement de l'autre côté, ceux de l'autre côté du mur sont ok en fait. En revanche moi je suis un intellectuel, comptez pas sur moi pour la reconstruction. Donc en fait il n'y a pas de raison de faire la guerre. Mais l'autre il dit non quand même on va leur balancer 2-3 bombes atomiques sur la gueule. Ok, vous avez raison, je vais exploser. Non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Je suis président, je fais ce que je veux. Mais on explose pas les gens. D'accord, mais je vais quand même leur exploser la gueule. Mais je vous jure que j'étais toute la soirée devant ce film, et plus j'approchais de la fin, plus j'étais là. Mais pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi Londres veut attaquer cette ville-là alors qu'elle n'a rien fait? Pourquoi ils veulent traverser ce mur? On ne sait pas. Pourquoi? Il y a rien n'est cohérent. De toute façon, je trouve qu'ici c'est ni fait, ni à faire. Ni à refaire non plus. Ni à refaire non plus. Ouais, t'as raison, Loulou. Viens, on se casse. Vraiment, je vous dis, c'est juste un mec qui a dit ça serait pas mortel de dire on a des villes sur roulette? Ça serait pas mortel quand même. Et voilà. Et ils ont dit bon bah vas-y, fais qu'on se démerde. On invente des gentils, des méchants. Enfin voilà. Aucun sens. Après, par contre, c'est ce que je dis. Bon, évidemment, c'est le genre de film, vous savez, esthétiquement, c'est joli. C'est bien fait, c'est joli, c'est cool. C'est bien, c'est joli. Mais voilà, imaginez une grande ville sur roulette, une immense cité sur roulette avec des modules qui se déplient. C'est joli. C'est joli, des courses-poursuites de ville, c'est joli. Des espèces de petits vaisseaux qui survolent les... C'est joli. Voilà. Par contre, il est très joli. Le film est très joli. Si quelqu'un... Donc, je m'adresse aux gens dans l'assistance. Si quelqu'un a compris autre chose que peut-être, je ne sais pas, peut-être après... Et pourtant, j'ai vraiment regardé le film. Parce que, tu sais, il y a un moment donné, quand tu détectes un truc con comme ça, t'as envie de savoir jusqu'où ça va. T'as envie de savoir jusqu'où va la connerie. Donc... Je ne sais pas si c'est moi qui après m'était enferré ma suspension comment on dit là, la suspension consciente d'incrédulité, si je l'avais tellement mis off que du coup tout m'énervait. Mais si quelqu'un a une lecture plus cohérente de ce film, je suis à l'écoute. Je sais, peut-être je suis con, hein, peut-être j'ai rien compris, mais Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il n'y avait rien à comprendre. Donc ceux qui ont compris autre chose que ce que je viens de résumer, c'est avec plaisir que j'attends vos retours. Parce que là, moi, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'éteins? Vous faites comme vous voulez. Bah là, oui, du coup, j'aime autant.